Alors, on procède au calcul de la rotation de stock. Nous devrons calculer automatiquement la consommation totale en valeur. La consommation totale en valeur, quoi égale? Quoi égale? Égale le stock initial plus les achats moins stock final. Le stock initial, on a 20 en valeur. 20 fois 20 dirhams égale 400. 20 fois 20. Plus les achats déjà donnés, mais apparemment on pouvait les calculer à partir de la fiche du stock en procédant à un calcul, à une sommation des sorties ou bien des prélèvements de produits, d'articles, étant donné. Achat donc 2450 déjà, et moins le stock final qui est estimé à 86 fois 20. Alors à la fin donc 400, 20 fois 20 plus 2450 moins soit 86 fois 20, quoi égal à 1740. 720. 720. À la fin, on obtient un résultat de combien? 1130. 1130. Donc c'est la consommation totale représentée estimée à 1130. Alors revenons à la rotation de stock. 1130 dirhams. Le stock moyen. Alors, on ne devra aussi calculer le stock moyen, qui est X. Pour le calculer, on procède. Donc, le stock moyen à quoi égal? Le stock moyen égale stock initial plus stock final que divise 2. Le stock initial toujours en valeur, donc c'est 400. Le stock final, toujours en valeur, c'est 1720 que divise 2. Donc 2000, 2100, 2120 que divise 2. À la fin, on obtient un stock moyen de 2000. Bien sûr, 60. 1060. 1060 dirhams. Alors, en revenant à la formule de calcul de rotation de stock, on a 1130 qui est la consommation totale. Et on a un stock moyen de combien? De 1060. Combien? 1,06. 1,06. 06. Très bien. On trouvait donc un résultat de 1,06. Que signifie 1,06? Signifie que comme je disais tout à l'heure, que le stock était renouvelé, ou bien est renouvelé ou bien vendu, ou bien remplacé X fois. X fois, pour nous, c'est une fois. Alors, jusqu'à maintenant, tout est clair. Donc, l'indicateur suivant de rotation reflète pour un contrôleur de gestion au niveau de
de stock, que ce stock est renouvelé une fois. Alors, juste pour... je vais faire une pause pour vous expliquer que signifie, quels sont les différents produits au niveau des établissements hôteliers qui ont un indicateur plus donc supérieur à 5% et les autres bien sûr produits qui ont un indicateur assez inférieur. Par exemple, au niveau de le housekeeping, au niveau de l'étage ou bien l'hébergement, pour la gouvernance générale, on trouve que les produits d'entretien, les produits d'accueil, ainsi de suite, ils ont un indicateur de rotation de stock inférieur. Pourquoi? On se procure donc au niveau de stock bien 3, par exemple les savonnettes, les produits, les kits de rasage, les produits d'accueil, des shampoings, ainsi de suite. On peut les stocker, on peut les acheter 1 à 2 fois ou bien 3 par année, annuelle. D'accord? Et qui ont une durée, bien sûr, assez importante avant l'expiration, bien sûr. Mais sinon, les autres produits, à titre d'exemple, les produits périssables, viande, volaille, ainsi de suite, d'autres produits, ils ont un indicateur de rotation de stock assez important. Peut-être 10 à 16, donc à 15. Chaque jour, on a un renouvellement de stock, on a un achat au niveau de produits périssables. Très bien. Alors, jusqu'à maintenant, tout est clair pour la formule de calcul de rotation. Il suffit de faire un rapport donc, entre la consommation totale et le stock de roulement moyen pour obtenir combien de fois le stock est renouvelé. Maintenant, on peut calculer aussi la durée, par exemple, disons la durée, la consommation moyenne par jour. La consommation moyenne par jour, c'est tout simplement la consommation totale que divise nombre de jours ou bien la période. Dans ce cas, on a par exemple la consommation c'est 1130 que divise par exemple si on a une période estimée à 30 jours, alors que divise 30 est égal à combien? Faites le calcul s'il vous plaît. « 37,66. 66. Alors, si on valeur, c'est-à-dire on a une consommation moyenne 35. 35,66. 66. Ah. C'est bon. On a une consommation moyenne par jour, on dirait